Bonjour et bienvenue à l'édition du podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de lutte, moi-même TJ Holiday. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. On est toujours en studio. Oui, studio. Studio ici. C'est studio. C'est très dio. On est bien, par exemple. Ouais. Fait pas trop chaud. Non, on est bien. Ils ont rangé le thermostat. Ouais. Ils ont rangé le caille. Ouais, le caille est réglé. Ouais. Ça a tombé. Ouais. C'est une édition spéciale aujourd'hui, non? C'est ça? Je sais pas. C'est ça l'édition Moi, spéciale? je dis qu'elle est spéciale. Ouais, c'est une édition spéciale. On a juste 2 sujets, mais c'est quand même 2 longs sujets. C'est quoi les sujets? Ben, Slammiversary. Oh, hey! Ça, c'est Hein? tu sais que vous voulez plus en parler que moi, là? Ouais, je t'ai texté pour te dire que je t'écoutais Slammiversary. Ça t'a-tu surpris quand je t'ai dit ça? Ben, Oui. Oui puis non, là. Je l'ai regardé live. De A à Z? A à Z, live, au complet. Il y a des bouts qui étaient plus durs que d'autres à T'es regarder. motivé, là? Ben, je me souvenais même pas que c'était ce show-là. En fait, j'ai pas écouté Impact depuis des années. Ouais. Puis le seul show que j'ai écouté, on va en reparler, mais on m'a surpris. C'est correct, mais... Back in the game, peut-être? Peut-être, mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent Ouais. en ligne de compte là-dessus. Ouais. C'était un peu... il était un peu green. On dirait qu'il y avait du rust un peu, par exemple. Ça se peut. Il y a beaucoup de botch, mais il y a des affaires que j'ai aimées. Ben, ça, c'est... On a pour toi. Ouais. Moi, en fait, j'ai fait mon Dave de moi-même, j'ai pas tout regardé. C'est bon, ça. Mais non, j'ai vu quand même une bonne partie. Ouais. C'est avec toi de l'expert pour aujourd'hui pour ça. Yes! Une affaire que j'ai vu au complet, par exemple, c'est Extreme Rules, The Horror Show, Oh! qui a eu lieu dimanche. Ouais, c'était pas mauvais, hein? C'était... Je t'avais dit? Ouais, t'avais raison. Je t'avais dit. Bon, ok. Côté lutte, c'était un gros 9 sur 10, là. Mais côté, mettons, finish de match, puis Mhm. disons que c'était ordinaire. Là. T'as pas aimé ça? Bah, Ça dépend. ça dépend quoi. Ça dépend c'est quoi tes attentes. Bah, moi, j'aime bien ça quand il y a des gagnants clean. Là. Ah, t'aimes pas ça quand il y a de la controverse? Non, moi, la controverse, j'aime pas ça. Mais au moins, leur match féminin, eux Controverse, autres la sont rue, bons. moi, je regarde les deux côtés. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Rien à, Quelque chose de même, rien on à peut ajouter. arrêter ça tout de C'est suite, hein. important de traverser la rue. Puis c'est important de pas aller plus vite que les zones permises. Hein. Parce que Exactement. moi, j'ai pogné un ticket aujourd'hui. Il y a une raison pourquoi ils disent zones permises. Hein. Pogné un ticket. Ah ouais? Ouais. Ticket Je de voulais combien? à 50 dans une zone de 30. Et... Fait qu'ils m'ont donné un ticket de 100$. puis peut-être différence donner un ticket de 20 ici. Pourquoi? Ben, 50 à 30. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Ça a été plus logique. Ouais, c'est vrai. Une pièce pour On va contester. une pièce pour chaque kilomètre que t'as manqué. Ouais. Je sais pas si tu vois sur mon écran, ça me dit les derniers. Oui, salut Martin Véronneau, bonjour. On le sait là. Martin Véronneau, Emma Krug et Samantha Dilulo. Bonjour. Samantha Dilulo, c'est la femme de Alex, qui est toujours pas avec nous aujourd'hui. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai pas de nouvelles. Il me texte plus Pour moi, il doit être occupé. avec Samantha Dilulo. Ouais, peut-être. Ou peut-être qu'il est en train de manigancer quelque chose, faire son propre podcast. Ouais, non, je ferais jamais ça, Alex, qui est tout trop un bon gars. C'est vrai. Salut Alex. On te voit pas dans les subscribers, mais salut pareil. Salut Alex, c'est sûr qu'il regarde. Il doit être avec Martin Véronneau, sûrement. Martin Véronneau, c'est un infidèle depuis 10 jours. C'est toujours fidèle. C'est son deuxième podcast. Ah, c'est parfait ça. Correct. C'est pas son dernier, j'espère. Oh que non, Martin. Salut Martin. Salut. On Déjà commence, mon préféré. on commence avec Slammiversary. Hey, on a-tu un quiz aujourd'hui? Ouais. Ah ouais? On a un quiz One Night Stand. Ah, ok. Mais... Je m'entendais pas. on n'a pas de quiz pour Slammiversary. Ah, ok. C'est pas le bon podcast. L'histoire de TNA, non? Ça a été vrai, non? Ouais, on pourrait s'en inventer un. Ben, c'est bon, on va checker ça. On va checker vos dates. Salut Dave. Fait que, On commence ça. Oui. Slammiversary. oui, vas-y. Ben, c'est ça. Moi, j'ai vu le show. Ce que j'ai vu, j'ai aimé aussi. Avoir peut-être le gauntlet for the goal de knockouts. Si on J'aurais aimé exclut ça ce comme match... knockout avant ce match-là. maintenant. Si on exclut ce match-là, Ouais. là, attends, on commence-tu par ce match-là? Ben Juste non, pour qu'on on commence par. Tu veux commencer par ça? S'en débarrasser? Parce que Non, moi, c'est pas c'est... plus drôle si on regarde ça pour plus loin. Mais plus loin non, dans le show. là, c'est painful, là. Ok, vas-y. Débarrasse-toi de ça tout de suite. Ben, vas-y, débarrasse-toi-en. Hey, c'était-tu Ouvre la porte. C'est-tu dégueulasse, ce match-là? Ben, disons que c'était pas fameux, mettons. AEW ou Disons, ben, que- ce match-là? disons que c'était juste là. C'est pire que AEW, là. Ben oui. C'était dégueulasse comme match, là. Ouais, mais. Disons que. Les entrées étaient trop courtes pour qu'il y ait des affaires qui valent la peine de se voir. Là. Ben, en même temps, tu sais, moi je connais pas leur storyline, fait que c'est sûr que c'est en partant ça aide pas. Là. Ouais. Tu veux-tu nous dire les participantes? Ben, je les ai pas marqué. Ça valait pas la peine. Non, je l'ai regardé.
Ben, j'en connais une couple, là. Je connais Madison Rain qui était là. Ouais. Je connais Kylie Ray qui a gagné. Ouais. Je connais Taya Valkyrie, la femme de John Morrison. Oui. Et puis d'autres qui étaient là. Vite de même. C'était mauvais. Il y avait Kiera Hogan, là, je la connais. Kiera Hogan. C'est pas la fille de. Non, c'est pas la fille de. Ok. Parfait. Pas la fille du gars qui fait Crocodile Dundee. Là. Ouais. C'est ça, Paul Hogan, c'est pas lui. J'ai demandé. C'est ça. Puis ouais, il y avait une couple d'autres aussi. Là. Il y avait celle qui faisait Su Young avant. Mhm. Ça s'appelle Suzy, je pense, maintenant. Original pas pire. Ouais. Puis, Ben, tu sais. il y avait la fille de RVD aussi, là, Katie Forbes. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. L'autre, Ben, tu sais, comme je te dis, à part ce match-là, là, ça c'était. Je pense que c'était le pire match de l'année. il n'y a rien de parfait dans la vie. Hein. On a parlé du. Quand je t'ai parlé du meilleur match. Je tu parlé de ça dans le dernier podcast? Je m'en souviens pas. Non, on a parlé du meilleur. Tu parlais que Asuka contre Sasha Banks, ça semblait que c'était pas le match de l'année. Ouais. Ça pourrait être un match de l'année. Mais ça va être un des pires matchs de Quelle l'année. année 2020. Ah, ok. Ce match-là, ça va être un match de quelle année, ça Ça va être un des pires matchs de 2020. Puis probablement un des pires matchs de l'histoire de la TNA. Bon, c'est ça que ça couvre. Féminin? Féminin, ouais. Ça couvre sûrement des matchs qu'on n'a pas vus. Là. Il y a certains matchs que. Ah, mais Chris. Ben là, Jenna Maraska contre Charmel, je pense pas que c'était pire que ça. Ah, C'était meilleur que ça, je veux dire. Charmel, elle a un petit quelque chose. Ce match-là était Je dégueulasse. l'aime, Charmel. moi. C'est peut-être numéro 2, peut-être, mais pas numéro 1. Elle est cute, Charmel, non? Ouais, mais ça n'a pas rapport. Non, c'est vrai. C'est de la lutte, c'est de la Ouais, lutte. mais c'est toujours cute plus le ou fun c'est quand pas ils sont cute. cute. Oui, c'est sûr, mais en même temps, ça change rien. C'est vrai. Tu peux être la personne la plus laide au monde, si t'es bon lutteur, on s'en fout. Oui, ça c'est. Mais le contraire est aussi vrai. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est plus fun à regarder quand c'est bon. Tu sais, c'est ça. Tu sais, comme mettons Dolph Ziggler, Oui. il est cute puis il est bon. En effet, oui. Et voilà. Il y a tout. C'est parce qu'il est là que tu dis ça. Et là, je sais, t'as tombé Ça, c'est qui? King Mabel, hein? C'est quelqu'un! C'est lui. Bien sûr, c'est lui. Ok, Mais on quoi fera pas, rajouter, on fera pas là-dessus, non. On fera pas du village là-dessus. Kylie a gagné, pas mal la meilleure de la gang d'après moi. Là. Ouais. Ben, c'était logique. Est-ce qu'il s'ennuie déjà de Tessa Blanchard? Ben, Je parle in-ring, là? Oui, mais Noé, elle luttait même plus pour les femmes, Noé. Non, c'est ça. Ça change plus grand chose. Ouais, mais mettons que in-ring, ça ferait du bien. C'est sûr. Mais ça, justement, quand Lyric a gagné l'aspirante numéro 1 pour. C'est le numéro 1 pour c'est sûr, knockout. Oh no! Qu'on va parler tantôt. Ouais. Match que j'ai pas eu, malheureusement. Non. Mais ça, ouais. Puis quand Kylie Ray était justement avec AEW au début, elle a fait la Battle Royale dans le premier show, je pense. Mais après, c'est parti. Puis, ils l'ont pas signé, hein? Ou c'est juste ça qui était parti? Non, je pense qu'il l'avait signé, mais elle voulait s'en aller. Ouais. Fait qu'il. Les raisons personnelles. Elle a le droit. Puis, ouais, c'est sûr, c'est personnel. Ouais. Elle a raison. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on enchaîne? Ouais, mais attends, avant de. On n'est pas fini. Pas fini, je veux faire un 10 minutes là-dessus. Moi. Juste sur ce match-là. Tu voulais t'en débarrasser. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, avec ce que j'ai vu des combats féminins à Impact à Slammiversary, dans le fond, ça vient de prendre la 3e place. Je pense que AEW est meilleur Ben oui, c'est sûr. que Impact niveau femmes. Puis la barre était pas haute là, pour AEW. C'est sûr. Mais puis on reparlera de WWE et qu'eux autres, ils ont scoré fort avec leur dernier pay-per-view pour leur match de femmes. Je trouve, personnellement. Oui, on va en parler, tantôt. Évidemment. Puis, ouais, c'est ça. Ben, Kylie a gagné, puis next. Ouais, next. Ben, en fond, on commence du début, là. Là, on peut y aller. Ça, il y a un Open Challenge des Rascals de l'équipe avec Zach Wentz et Desmond Xavier. Ouais. Je fasse mes recherches parce que j'avais aucune idée. Tu connaissais pas. Je connaissais leur nom de famille, mais leur prénom, j'avais aucune idée. Anyway, de toute façon, je pense qu'ils appellent pas par leur prénom là-bas, je pense. Et ça, il a fait un Open Challenge qui a été répondu par les Motor City Machine Guns. Yes! Équipe composée d'Alex Shelley et de Chris Sabin. Une des meilleures équipes de l'histoire. De TNA, ouais. Chris Sabin, je me rappelle dans le temps. Tu l'aimais. En 2002, là, à la X-Division, quand ça a commencé, là, les spéciales Impact, le mercredi soir à 8h. Oh oui. On commandait une coupe avec Dave. Ouais. Dave s'en souvient. Ouais. Puis ça, je pense, pour la 2e année, je pense qu'il avait commencé à être là avec. Il y avait Michael Shane, le cousin de Shawn Michaels. C'est vrai. Puis il y avait ces deux-là, puis il y en avait un autre qui était tant qu'eux autres. Là. En tout cas, je me souviens pas. Vite de même, ça ne dit rien. Là. On en reparlera dans notre spécial TNA maintenant. Ouais. Quoi? Comment? T'as pas Frankie Kazarian? Ouais, il était là, mais ouais, ça c'est exactement ça. Il y avait un moment, c'était un triple threat entre les trois, c'était pour le X-Division, l'Ultimate X. Ouais. Puis le X arrêtait pas de tomber.
En tant que Chris Sabin était champion. Ale Sabin. Ouais, ça commençait aussi, c'était innovateur. Ouais, mais là, je l'ai regardé hier, j'ai regardé ça. Ouais. Puis j'ai vu, je trouve qu'il ressemble pas mal au chanteur de Billy Talent. Ouais. Ouais. Ouais, ben tu sais, il a vieilli. Il a la même coupe de cheveux. Même quand il était plus jeune, il ressemblait à lui aussi. Ouais, mais avec les rides, ça. Non? Je sais pas. Ouais. Moi, je suis pas un expert en rides. Non, mais j'étais un expert chanteur de Billy Talent. Non, On est allé voir d'ailleurs ensemble. Ouais, 2 fois. 2 fois. 2 fois plutôt qu'une. C'est vrai. J'avais 203 qui dit, on sait jamais. Ouais, si le COVID peut finir. Ben, éventuellement, il va finir, il va se tanner. Là. Mais pour venir au match, Oui. le match était vraiment bon. J'ai senti un peu de rouille. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas lutté ensemble. Hein? Est-ce que je cherche, oui. J'ai un méchant bout. Ouais. Mais c'est ça, au début, là, peut-être les 5-6 premières minutes, là, ça. T'as-tu vu Ouais, mais ça a commencé tranquillement. Ça a commencé vraiment slow, mais après, il y a eu. C'était un excellent match. Moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'ils ont fait ça en 2 segments. Mettons, le match, au début, c'était les Machine Guns qui dominaient, qui faisaient ça en heel. Mm-hmm. Après ça, ils ont switché totalement de côté, puis c'était les deux autres qui faisaient les heels. Ouais. J'ai plus aimé quand c'était les deux, quand c'était les Rascals qui étaient heels. Ouais. Mais ça fait du sens aussi qu'ils soient heels dans le sens où que, qu'est-ce que. À Star, c'est nous autres, vous êtes le passé, vous autres, puis. Ouais. Ça nous appartient Impact, puis là, vous n'allez pas venir faire votre loi ici. Là. Ouais, exactement. Puis non, ça, c'était un très bon match. Puis à la fin, c'est les Machine Guns qui ont gagné le match. Oui. Avec. Quel combo qu'ils ont gagné ça avec le. Double. C'est la prise à Omega. Ben, c'est pas vraiment la prise. Oui, je vois ce que tu faisais, le One Wing Denjo. Ouais, c'est ça. Ouais, double. En équipe, ouais. Sauf qu'ils ont fait un petit snap avec. Ouais. Ils l'ont pas fait genre. Ils ont fait vraiment un snap comme genre. Ouais, ça a rentré. Simonizer, si on veut. C'était. Puis c'est ça. Belle victoire des Motor City Machine Guns. Champion par équipe prochainement. S'il reste là. Ben là, on va en parler tantôt, mais ils ont fait ils ont eu quoi après. Ouais, c'est ça. Après ça, on a eu pour le Unsanctioned TNA World Heavyweight Title, Moose, qui a affronté Tommy Dreamer. Dans un combat old school. Ouais. Old school qui voulait dire. Ça avec c'était. Hardcore. J'ai pas tant trippé là. Ouais, Tommy Dreamer en 2020. Non, c'est ça. C'est rien de spécial. Là. Non. Ça a fait ce que le match devait faire, là, c'est que l'autre était over. Puis, je sais qu'il y a un spot avec les thumbtacks qui il a ouais, que ça faisait dedans. Dreamer a pogné une bombe, évidemment. Ouais, of course. Puis, non, c'est ça. Une victoire pour Moose, là, qui fait son personnage de joueur de football qui arrive dans la lutte et qui se croit au-dessus de tout le monde. Là. Ouais. Un wrestling god. On n'a jamais vu ça. Non, mais dans la lutte dans 2020, il n'y a pas grand-chose qui n'a pas été fait. Dreamer, il est sur le. C'est un des writers, non? Ouais, je pense que c'est un des agents. Ouais. C'est ça, il a son mot à dire dans le booking. Ouais. Puis c'est ça. Ben, tu veux le toit pour Moose, là, ça va le mettre en push sûrement pour d'autres choses, là, plus grandes. Peut-être le vrai championnat de TNA. Ouais, c'est ça. C'est-tu TNA ou Impact? Il appelle ça Impact. Impact à Star. TNA, ça existe. J'ai entendu TNA plein de fois dans le show, pardon. Ouais? Comme ça, il y avait même Moose, il était champion de TNA. Avec tous les retours qu'il y a eu, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être jouer beaucoup passé contre futur de Impact. Ouais, ça se peut. Je pense qu'ils s'en vont vers ça. Parce qu'il y a eu vraiment des old school guys qui sont revenus. Puis vraiment du nouveau sang qui est arrivé à Impact qu'on n'avait jamais vu. Ok. Ouais, j'avoue que ça peut. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait. Ouais. La dernière affaire que j'ai vue, après ça, on a eu Heath Slater, maintenant Heath Miller, son vrai nom. Ouais. Heath Miller, l'ancien tight end des Steelers dans le temps. Ouais. Moi, c'est mon football. Hein. Non, ça, c'est dans le temps que t'écoutais pas le football en plus. Ouais, c'est comme tout pour ton clubhouse. Hein. Oh, tu viens silence? Non, c'est ton ordinateur, ça. Okay. Check les dents. Puis ça, j'ai vu, il est arrivé, puis il a fait. Ben là, j'ai rien à faire à soir, je pourrais arriver dans le combat de championnat du main event, le Fatal 4-Way. Puis il a dit. Merci, il y a un gars qui est arrivé qui s'appelle Rohit Raju. Puis il a dit, il va sa place là. Puis c'est l'affaire typique d'un gars qui fait un début, puis le gars, il n'a pas d'affaire ça. Tu penses qu'il va faire son chemin en tant que main eventer à Impact? J'ai aucune idée. Ce serait dur, hein? Il a grossi un peu, hein? Ouais, mais ça paraissait une couple de semaines à Raw, il avait grossi. Ouais, c'est ça. Grossi, mais il avait l'air plus bâti que ça quand il était là l'autre jour. Je sais pas si c'est parce qu'il avait un t-shirt, là, mais. Dur à dire. Puis c'est ça, fait que j'ai bien aimé son petit zigzag qu'il a fait à la fin. Pas aussi bon que celui de Tivedic, mais quand même. C'est tout ce que j'ai vu, mais après ça, il y a un combat pour le championnat X-Division. Ouais.
Avec Willie Mack, le champion, qui a défendu en contre Chris B. Ouais, je connaissais pas bien ces lutteurs-là. Willie Mack, je le connaissais, avant je le connaissais de look. Je l'avais jamais vu lutter, mais je le connaissais de look. Tu l'as toujours pas vu lutter. Ouais. C'est pas une chum de ground. Ouais, en effet, oui. Puis Chris B, j'ai vu dans le package aussi comme quoi il était associé avec Johnny Swinger. Que je savais écritement pas que c'était lui avant qu'il dise son nom. C'est un match correct, là. Je sais pas si c'est lui Johnny Swinger. Hein? Je sais pas si ouais. Puis il a changé en Christ. Ouais. Ouais, tu disais? C'est un match correct, là. Ouais. C'est pas. Tu m'attends, moi, j'avais pas écouté un match de la X-Division depuis 2000. Belle lurette, dans le fond. Belle lurette, 2010, 2000. Non, un peu plus que 2010, peut-être 2013, 2014. Okay. Mais c'est un match correct. Je connaissais pas les deux gars. Je connaissais pas du tout les deux gars. Fait que. Puis ça t'a surpris? Coupe de bons spots. J'ai trouvé. Il y a beaucoup de bots. Je trouvais que c'était pas tête. En général. J'ai trouvé ça pour bien des matchs du show. Là. Mais j'ai aimé quand même le booking du show. En général. Mais ce match-là était correct. Puis c'est ça. J'ai rien à dire vraiment plus sur le match. Un bon match, un nouveau champion. Ouais, c'est ça. Okay. C'est un gros show, nouveau champion. Puis un match qui a fait la job. Là. Ça n'a pas fait mal à personne. Ouais. À part aux gars qui ont lutté. Ouais, ça va te faire du bien. Après ça, on a vu Heath Slater qui était. Heath Miller, pardon. Ouais. Je m'habitue. Heath Miller qui est arrivé backstage, qui s'est fait face à face avec Rhino, son grand chum. Ouais. Puis après ça, on a eu Scott D'Amore. Wow. Team Canada. Ouais, Team Canada represent. Puis ça, il a dit t'es pas vraiment dans le roster, fait que tu peux pas vraiment être backstage à cause du COVID, tout ça. Puis le Rhino, il a dit à l'autre viens mardi pendant le taping d'Impact. Puis on va avoir de quoi ensemble, ça va. C'est ça. Ça sent le one-on-one match. Ça sent le tag team, un match tag team où que Rhino se tourne contre l'autre, ou le contraire, whatever. Ouais, c'est ça. Bref. Après ça, on avait, pour le championnat par équipe, on avait The North, l'équipe composée de Josh Alexander et de Ethan Page, qui a affronté l'équipe l'équipe de Ken Shamrock, de World's Most Dangerous Man, Ken Shamrock. Ouais. Et Sami Callihan. Ouais, l'homme le plus dangereux pour le 30 ans. Ouais. Pas 30 ans. Solomon Crowe pour les intimes. Ouais, c'est ça. Ça, tout a vu le match. Moi, je suis le nom du monde. Ken Shamrock. Il était là en 97. Là. Ouais, c'est ça. Je sais pas si en 2020. Je comprends ce qu'ils veulent faire avec un mix de vétérans puis de jeunes lutteurs, de lutteurs du moment, si on veut. Là. Ouais. Mais non, ça non plus, c'était pas tant impressionnant. Finalement, j'ai-tu aimé le show, moi? Je suis pas sûr, moi. Non, mais ce que j'ai aimé du show, c'est le booking. Okay, c'est les surprises. Tu sais, il y a eu bien des surprises. Ça a fait jaser. Puis j'ai l'impression que cette semaine, le monde a plus parlé d'Impact que du reste. Tu sais, t'as pas beaucoup entendu parler d'AEW sur les réseaux sociaux. Impact était vraiment présent depuis hier. Là. Moi, j'ai entendu parler beaucoup de Extreme Rules, par exemple. Ouais, Extreme Rules était vraiment bon. Ouais, mais c'est pas beaucoup. Pas tout le monde qui l'a aimé. Non, mais je sais pourquoi, puis on en reparlera tantôt. Mais Impact a fait ce qu'il avait à faire. Justement, un Impact. Ils ont ramené des vieux vétérans. Les matchs étaient corrects, sans plus. Salut Martin Verano. Salut Martin Verano. Puis j'ai aimé ça, moi, parce que tu sais, quand on parle de légendes, même AEW ou d'autres fédérations, c'est tout le temps justement des légendes de la WCW, WWE. Mais Impact, ils ont quand même leur légende. Il y a un temps où Impact était gros. Là. Quand Christian Cage, mais même avant ça. Avec quand les AJ, même Jeff Jarrett. Là. Non, au début, pour vrai, c'était bon, là, je trouvais, moi. Moi, j'aimais ça. Alors, moi, j'ai commencé à décrocher de TNA dans le temps qu'il y avait Hogan, je pense. Ben ouais, mais après, c'est ça. Non, mais pas au début, là, vers la fin. Là. Tu sais, dans le temps qu'il y avait Dixie Carter qui était heel, et tout ça. Là. Ouais, mais je parle d'avant elle. Là. Ouais, avant elle. Elle avait pas elle, c'était dégueulasse. De 2002 jusqu'à peut-être 2007-2008. Mais eux, c'est ça l'erreur qu'ils ont faite. Tu sais, Christian, c'est correct. Ouais. Mais même en amenant des gars, Hogan, Nash. Non, ils ont tout amené la gang, c'est ça. La gang, oublie ça, là, c'est là que ça s'est sûr. Sa gang, après, là, avant ça, il y avait des méchants, tu sais, X-Division. Jerry Lynn. Chris, il y avait des. Moi, il y a des lutteurs là-dedans que je connaissais pas. Ouais. Du tout. Toi, t'en connaissais plus que moi, t'écoutais plus, mettons, des indies, des trucs ROH, des affaires la même. Moi, dans ce temps-là, j'écoutais pas ça.
Puis quand j'ai vu ces lutteurs-là arriver, j'étais comme, wow, tabarnak, c'est quoi ce style lutte-là? C'est malade. C'est différent, j'aime ça. Puis c'était des stars qui étaient pas faites encore. T'avais des vieux vétérans, mais t'avais pas de WWE guy tant que ça. Ok, ouais. Puis, mais là, c'est ce qui est le fun avec Impact, c'est qu'ils ont leur propre légende. Ok. Fait que c'est ça que j'ai aimé. Ouais. J'ai aimé ça. Puis après le combat qui a été remporté par Donor, je pense que c'est l'équipe le plus long règne de champion par équipe de l'histoire d'Impact, je pense, eux autres. Pour vrai? Ouais, 377 jours en ligne, je pense. Ça, je savais pas, par exemple. Ouais. C'est. Puis justement. C'était qui l'équipe avant? Drôle d'hasard, je pense que c'est les. Je vais m'en revenir là. Après le match, ils ont lancé un défi ouvert pour Impact cette semaine pour le champion par équipe. C'est les Motor City Machine Guns, la deuxième équipe avec le plus long règne de champion par équipe. Logique. Ouais. Puis c'est les autres qui ont accepté le Open Challenge d'eux autres pour mardi à Impact. Vas-tu lutter? Je pense que oui. Moi, je sais pas. Ben, Moi, je vais. Moi, jeter un œil. celle-là. Moi, jeter un œil. Moi, jeter un œil dessus. C'est bon, un œil dessus. Ils ont mon attention, ils gardaient là. C'est bon. un œil sur ça, puis l'autre sur quoi? Sur celui que mystérieux. Ah, c'est ça que j'allais dire aussi. Ouais, c'est ça. Parfait, Hein, parfait. Ouais, ça, on va en parler tantôt. Ouais, c'est Bon œil. Après ça, on a eu pour le championnat Knockouts. C'était la championne Jordan Grace qui a affronté Diana Perazzo. Ouais. La virtuose. T'as écouté le match? J'ai dit qu'après le. T'as rien écouté après ça? Non. Je sais qui a gagné, mais j'ai rien vu. Je te dirais que j'étais plus sur mon sel pendant ce match-là. Ouais, mais Diana Perazzo était à NXT il y a pas longtemps. Là. Ouais. Elle est correcte, là, mais je sais pas. C'est beau. C'est encore là. J'aime bien l'autre, là, Jordan Grace, c'est pas pire. Là. Je trouve qu'elle a un bon look, puis elle est capable de lutter quand même bien, je trouve. Là. Ouais, mettons que c'est meilleur que le 3/4 du roster qu'ils ont. C'est sûr. À part celle qui a gagné, Ouais, Kylie Ray. Kylie Ray, à part elle. Mais sinon, ils ont comme 2-3 filles max, pis c'est pas des top. Là. Non. Ben, c'est vraiment. T'as travaillé, mettons. Ouais, pas mal tous les meilleurs qui sont signés à WWE. Fait que... Oh, excuse. J'ai donné un coup de. C'est correct. Regarder un mec. Ouais, c'est ça, ouais. Puis en bout de ligne, c'est Perazzo qui a gagné la ceinture, la nouvelle championne knockout. Ouais. Qui va avoir dans sa main Kylie Ray, justement, qui a gagné la Battle Royale avant ça. Kylie Ray, c'est pas la chanteuse qui chantait. Non, Call Me Maybe. Ouais. Non, c'est pas. Ok, parfait. Aurait pu. Ça me semble que c'est pas le même nom. C'est pas Kylie Carly Jepsen, mais ouais. c'est la même chose. Bel essai. Ouais, c'est. On voit Dave en arrière qui est découragé. Ouais. Nous autres, on le voit, pas vous autres. Là. Salut Martin Verano. Après ça, on a eu pour le championnat Impact ouais. la ceinture qui était vacante. On a eu un Fatal 4-Way. Pourquoi qu'elle était vacante? Parce qu'il n'y avait pas de champion. T'avais pas suivi Storyline avant? Non. Ok, c'est bon. La réponse était bonne pareil. Ouais, c'était bon. Yeah. C'est beau. Je pensais que non. Ah, je pensais que tu savais, toi, avec? Bon, ben, Martin Verano, ça donne nous le dire sur les réseaux sociaux. C'était le premier show depuis 2012-2013 que je checkais. Ouais, c'est à cause de tes shows. Ah oui, c'est vrai. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est vrai, on est bien calme. On en a parlé en plus à un moment donné. Ben oui. T'es ça Blanchard. Ben, tu sais qu'ils ont essayé de la signer pour un soir. Ouais, mais c'est ces demandes qui étaient trop. Ouais. Trop. Trop. Elle était gourmande. Exigeante. Elle était gourmande. Elle était gourmande, oui. Elle a fait une CM Punk d'elle-même. Oui, c'est ça. Après ça, justement, pour le championnat vacant, il y avait. C'est un Fatal 4-Way qui s'est transformé en Fatal 5-Way. En fond, les lutteurs qu'on connaissait déjà, qu'on savait. Excuse-moi donc. Qu'on savait déjà, c'était Eddie Edwards, Trey des Rascals, ouais. Ace Austin, et le reste, c'était des lutteurs mystères. Un lutteur mystère qui faisait son retour, ça je sais, faisait son retour à Impact qui était blessé à une jambe, c'était Rich Swann. Ouais. L'ancien. Il est-tu des champions cruiserweight à WWE, je pense? Oui. Il l'avait été, il faisait équipe avec Sasha Banks souvent, des fois. Contre Noam Dar et Alicia Fox. Alicia Fox. Ouais. Puis Rich Swann, puis l'autre surprise, Eric Young, le World Class Maniac, qui a fait son retour à Impact. Moi, on s'en est parlé off-cam. Là. Oui. À ce qui était WWE, il y a Jobber qui flash d'en face. Non, mais. Moi, je trouvais qu'il était bon avec cette gimmick-là. Là. C'est cette gimmick-là qui l'a mis sur la map, non? Tu parlais de comme qui est en ce moment? Ouais. Ben, tu parles à map ou WWE? Non, Impact. Dans ce temps-là, ben non, il n'a jamais été comme ça à Impact. Mais là, il est arrivé avec son personnage de. Ben la dernière fois qu'il était à Impact, il était Eric Young bien normal, je pense. Non, mais c'est ça, avant ça, je parle. Avant ça, ben il faisait Super Eric. Super Eric, il était amené avec. Il a sa propre faction là, internationale avec The Vary, entre autres, tout ça. Ouais.
Mais pourquoi tu dis que c'est un jobber? Ben, dans le sens que depuis qu'il est en l'avoir vu là, hier quand il est dans le show, Ouais. mais dans le sens que, tu sais, vu qu'il était WWE tellement longtemps puis qu'il jobbait, à Star, quand je le vois, ben, je pense à un jobber. Je pense pas au Eric Young qui était à TNA avant puis qui gagnait les championnats puis qui était over. Là. Ouais, mais tant qu'à moi, Eric Young, c'est pas la grosse affaire non plus. Non, je sais, mais tu sais. Il est charismatique, mais niveau lutte, il y en a 1000 comme lui. Ouais, 1500 même. Ouais. Tu me disais aussi Eddie Edward. Ouais, Eddie Edwards, Pris du poids? il a pris du poids vraiment. Ouais. Je me rappelle dans le temps, il était avec Dave Richards. C'est encore là, Richard, ou il est parti, je pense. Je pense pas. Je pense qu'il a arrêté de lutter. Il a arrêté de lutter, ouais, c'est ça, on avait Il est parlé. rendu pompier, je pense. Tabarnak. Ouais, parce que c'est ce qu'il voulait faire dans son main goal, c'était ça, d'être. Être pompier. Ouais, sauf qu'il voulait faire la lutte, il aimait la lutte, mais il voulait faire la lutte, il faisait la lutte genre avant de pouvoir faire ça. Mhm. Puis c'est ça. Puis ouais, ça non, dans American Wolves, de Ouais, ROH Fame. Ouais. C'était fort Un bon dans- team, ça. c'était vraiment fort. Ben, Eddie Edwards il est encore bon. Là. Mhm. C'est juste que l'apparence n'est pas la même. Mettons. Ouais, pis je trouve que c'est plus un Il y a gars rien de tag mal- team aussi. Il n'y a non? rien de mal là-dedans. Là. Ah non, mais non. C'est pas comme il faisait 500 livres non plus. Chance. Puis ça, les 5 participants, c'est ça. Puis c'était Elimination, je pense, c'est ça? Ouais. Puis ça a tombé avec, justement, à la fin, c'était Eddie Edwards puis Trey, je pense. Ouais, exact. Non, Ace Austin, non? Non, c'était. Ouais, Ouais, c'était Ace Austin. Ace Ouais, Austin, excuse, c'était Ace Austin. Puis ça, Ace Austin, puis ça finit avec ces deux-là. Puis Edwards a gagné le match. Ouais. Ce qui fait du sens. Ouais. Puis disons que, je sais pas s'il y avait un push avant ça. Là. Je peux pas te dire. Ouais. Mais je sais que quand j'entendais parler d'Impact, j'entendais beaucoup parler d'Eddie Edwards. Il était tout le temps dans les discussions. Fait que j'imagine qu'il était dans le title picture la plupart du temps. Là. Ouais, j'imagine que oui. Ouais. Je sais qu'avant ça, il était en rivalité contre nous, je pense, justement. Ouais. En tout cas. Puis c'est ça, le nouveau champion Impact, Ouais. Eddie Edwards. Mhm. Puis après le match, il s'est fait attaquer par Madman Fulton, l'ancien Sawyer Fulton de NXT. Mhm. C'était justement avec Eric Young, justement. Ouais. Dans les débuts, là, avant qu'il se fasse kick-out. Là. Puis ça, il s'est fait attaquer par Fulton, puis Ace Austin qui l'a aidé aussi. Mhm. Puis l'apparition des nouveaux signés de Impact, les Good Brothers, Ouf. Doug Gallows et Carl Anderson. Ouais. Ben, Regarde, en parlant de. Je parlais d'Eric Young tantôt qui s'était marqué Jobber quand je les voyais. Là. ouais. Eux autres, pas autant, là, parce qu'il y avait quand même un bon. Il était quand même bien seté à WWE 3/4 du temps. Là. Ouais. Mais je comprends leur move d'avoir signé là à la place d'AEW, hein, même si AEW c'est leur chum. Ils le regrettent, là, par exemple. Ils le regrettent? T'as pas vu le podcast qu'ils ont fait? Non. Ben, deux affaires dans le podcast qui ont parlé intéressantes. C'est un avec AJ Styles à un moment donné. Mhm. Il disait comme quoi il s'est fait renvoyer parce qu'il disait comme quoi que c'était Paul Heyman qui allait les mettre dehors. Ouais. Puis il y avait ça à AJ Styles, puis AJ Styles était voir un gars de la WWE là, bien placé. Mhm. Puis il a dit que c'était Paul Heyman qui voulait le mettre dehors. Puis il était voir Paul Heyman, puis il a dit non, c'est pas moi, puis j'avais aucun rapport là-dedans. Puis genre, il y a eu de la hate avec Paul Heyman, c'est pour ça qu'il a été échangé à SmackDown. AJ, ouais, ça, j'en avais entendu parler. Puis c'est ça, puis il disait comme quoi, il a échangé à SmackDown justement à cause de ça, parce qu'il y avait de la hate avec Paul Heyman. Mhm. Mais tu sais, on sait tous que c'est pas Paul Heyman, c'est pas Bruce Pritchard, c'est pas personne, c'est Vince qui décide. Ouais, c'est ça. Si ça le mettre dehors, c'est pas parce que Bruce Pritchard voulait le mettre dehors ou que Paul Heyman voulait le c'est mettre dehors. La plupart du temps, c'est Vince. Ben hein. oui, tout vient de Vince. Ouais. N'importe quoi, ça vient de Vince. Ouais. T'as un nouveau gear, ça vient de Vince. T'as un nouveau move, il faut que tu fasses. Ça Mais pourquoi tu dis qu'il regrette d'avoir signé Impact? Ben, c'est ça, c'est mon prochain. Ok. Non, c'est pas qu'il regrette pas d'avoir signé Impact. La WWE. Il regrette d'avoir signé avec WWE quand leur contrat finissait. Ah ouais, Parce ouais, ouais. qu'il y avait déjà leur angle à l'AEW de setup déjà. Ouais, ouais, ça, je l'ai vu par Ouais. exemple. Ouais. Il était pour arriver et aider les Young Bucks, puis il était en bout de ligne les attaquer. Ouais. Puis il a été là-bas. Une bonne chose que ça soit Ouais, pas fait. je suis bien content que ça soit pas arrivé. Là. Parce que pour vrai, la division tag team d'AEW est beaucoup trop forte pour cette équipe-là, selon moi. Puis, pour eux autres, je trouve que c'est un bon move dans l'Impact, justement parce qu'il y a moins de compétition Impact. Fait qu'ils vont pouvoir peut-être plus shine à cause de leur nom. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais, mais en même temps, ça leur permet de faire d'aller au Japon aussi. Là. Ouais, c'est ça. Quelque chose qu'ils voulaient faire depuis. Puis, ils ont signé combien de temps? Peut-être 2-3 ans? J'ai aucune idée, j'ai pas vu la logistique des contrats. Parce que je suis pas mal, pas mal sûr que après ça, ils vont à la AEW aussi. Bah, éventuellement, oui. C'est sûr, là. C'est pas mal sûr, c'est leur Pratiquement grand chum. Justement, il était dans Being Elite cette semaine. Là. Ah ouais? Ben, c'est un vieux segment de 2016 qu'ils avaient fait. Là. Ok. Ben, en font ça. Vu que c'est dans l'actualité, ben, ils l'ont sorti. Là. Ouais, fait que Gold Anderson, c'est tant mieux pour eux autres. Mais regarde, ça m'excite pas de poil des jambes pantoute. Non, moi non plus.
Puis ça, ils ont célébré avec Eddie Edwards, mais le show n'est pas fini là. Ça finit avec une promo de EC3, Ouais. qui fait son grand retour lui aussi à Impact. Mhm. L'ancien champion justement à Impact là-bas. Mhm. Qui, tu peux le dire. Tu peux le Quoi? dire. J'aime pas? Tu l'aimes pas. Du tout. EC3 il est bon. Non, je l'aime pas. en même temps, c'est un drôle de l'ordre, tu sais. EC3. Ben ouais, en arrière de la boîte. Entre Vince puis Gargano. Ben, c'est ça. Non, moi je trouve que au micro il est fort. Puis sa gimmick à Impact comme genre de Dixie Carter, le neveu de Dixie Carter. Ben, Mhm. ça fait c'est hot. Puis en même temps dans le ring, tu sais, oui, il est pas extraordinaire, là, Mhm. mais il est plus que il est above average, ça, c'est sûr. Là. Puis il a un bon look aussi. Fait que, moi c'est un EC3, je le déteste pas pantoute. Bon. De toute façon, il va sûrement gagner la belt dans pas long. Ouais, Ça, c'est sûr, Ça va là. sûrement les top guys là-bas sûrement. Ouais. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour Puis, lui. Fait que c'est pas ça qui va m'attirer là. C'est pas ça qui va me faire écouter le show jusqu'à la fin. Ouais. Mais en même temps, leur but, c'est pas juste de m'attirer moi. Hein. Non, c'est d'attirer D'autres mondes la famille qui des aiment EC3. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça. Fait que, en gros, moi, ce que j'ai vu de show, c'était correct. Là. J'ai Ouais. pas. Ben, J'ai bien aimé le combat des machine guns. À part ça, j'ai pas vu grand chose. Niveau qualité match, c'était pas wow. Mais comme je t'ai dit, leur move de booking, ils ont su attirer l'attention du Wrestling World. Dans le fond. Des WWE fans, mettons. Ouais, ben tout le monde. Tu sais, Ouais. ces soirées-là, on a parlé d'impact beaucoup. Puis, tu sais, habituellement, je check les internets. Ouais. Ça jase, mais je trouvais que ça jasait Ça plus. jase. Non, mais ça jasait plus. Puis, moi, ça a attiré mon attention. On va voir ça dans le futur, qu'est-ce qu'elle va Ouais. donner pour Impact. On va regarder ça. Peut-être qu'ils vont retrouver leur lettre de noblesse, peut-être. On sait Je dis jamais. pas que je vais regarder ça chaque semaine, Non. mais je me tiens au courant, puis je check. Check tes Je dates. check mes dates, je check les pay-per-views, je check les matchs qu'ils vont me donner. Puis, Advienne que pourra. ouais, la Tag Team Division, c'est sûr que j'ai toujours aimé les Motor City, fait que c'est sûr que je vais regarder ça. Ouais. On va d'un extrême à l'autre. Ouais. On parle d'Extreme Rules, Oh, The Horror le Show. lien! Ouais, Tabarouette. fait exprès. C'était vraiment un show d'horreur. Non. Ben, le booking, des fois, c'était des horreurs, mais le côté lutte, c'était top notch. Ouais. Ben, on va en C'était parler. top notch. Moi, le booking, il y a une affaire que j'ai pas aimé. Ok, bon, ben, on commence from the top. Ouais. Au kick-off, c'était Kevin Owens qui a affronté Murphy, Ouais. le disciple de Seth Rollins. Mhm. Puis, j'ai pas vu le match. Là, j'ai pas Bon vu- match. Ouais, Bon match. Genre, avec les lutteurs dans le lutteurs. match, j'en doute pas. Là. Ouais. Ça a duré bien longtemps? Non. Non, peut-être Non. 5 minutes. Hein? Peut-être 5 Un minutes. peu plus, hein. Ah ouais, ok. Mais il y a juste une affaire, c'est le stunner, ça m'énerve encore. Ouais, il devrait pas avoir ça comme film. Non. Puis son powerbomb était bien correct. Pas Powerbomb, moi. Ouais, j'aimais bien ça. Au pire, un autre, mais. En vrai, je pense que le stunner, c'est plus parce qu'il est face. Là. C'est un Ouais, un mais- move de face. Tandis que pas Powerbomb, c'est plus un move de c'est heel. trop gros comme move. C'est trop. Le lutteur qui faisait ça avait trop un impact. Tu peux pas. Pour moi, tu peux pas. Moi, ça me ferait quand je vois ça, le stunner de Kevin Owens. Tu sais, oui, il devrait pas le faire. Mais Ouais. je me souviens dans le temps des Monday Night Wars, là, c'était Mhm. drôle parce que t'avais genre. À Raw, t'avais Austin qui faisait ça à tout le monde. C'était le move le plus over de la lutte. Puis à WCW, t'avais Disco Inferno qui l'avait comme finish. Puis à un moment donné, c'était Ouais. le Ouais. disciple qui le faisait. Tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, ils se moquaient un peu d'eux autres en disant regardez, votre gros move là-bas, nous autres, c'est les jobbers qui le font. Ouais. Mais tu sais, En même temps, le gars qui À cette heure, est encore là. Ouais. C'est ça. c'est ça. C'est c'est pas les jobbers certains. Ouais. C'est ça. WCW, Winnie. Ouais, mais tu sais, c'est Austin. C'est parce que tu t'attaques à une légende. Oh ouais, c'est juste que ça m'a fait penser à ça, je trouve ça drôle là-dessus. Austin, c'est probablement le plus gros nom Austin! après Hogan, non? It was me T'en penses? all along, Austin. Tu es d'accord avec moi? Comment tu dis? Plus gros nom après Hogan? Oui. Ouais? Ouais. Numéro 2? Hogan numéro 1? Oui. Je parle pas de talent, là. Ben non, je sais, sinon Parle. les deux seraient pas là. Non, c'est... Bon, là, Austin est... Ben là, il y a des plus talentueux qu'Austin. là. Ouais, Côté mais lutte, côté. tabarnak, Ouais, non. il se donnait en crise des matchs, là. Ouais, je sais. C'est pas si ça veut prendre des bombes, pas Austin. Je dis pas qu'il y en a 500 autres avant lui. Je dis Non, qu'il y en a mais- d'autres avant lui, c'est tout. Je t'ai trouvé chiant là-dessus, j'ai pas aimé ton commentaire. Ben là, j'aime mieux The Rock Austin. Là. Niveau lutte, Ben oui. je suis pas d'accord. Ben ouais. Non. En tout cas, là ben, j'avoue Plus que. réel de Rock. Mais Plus réel Austin. Mais j'avoue que le Austin, avant la blessure au cou contre Owen, ça il était bon. C'est ça, quand tu te pètes le cou, tu te changes un peu. Ah non, je sais. Même là, C'est même là.
ça reste que c'est arrivé pareil, no matter what. Il était capable de faire plus que beaucoup de lutteurs avec 2 genoux pétés, puis un Ouais. coup. Ah, ça c'est sûr. Son intensité était indéniable. Ah, ça c'est sûr, oui, ça c'est sûr, certain. Jamais plate. Même s'il n'y avait pas de move dans le match, c'était jamais plate. T'es toujours sur le bout de ton siège. Ouais, ça c'est sûr. L'attitude d'Era, c'était souvent le même aussi. Là. Ouais, c'est vrai. Pas tant pour les bonnes raisons. Là. Non, mais. Mais bon. Ça fait que Kevin Owens va gagner le match. Ouais. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire avec après. Là. Et je sais que. Un heel turn serait peut-être possible, peut-être. Encore. Ben là, maintenant, il n'y a Heel turn, face turn, heel turn, il y a face pas de turn. heel, Callis. Je sais bien. Il n'y a personne. Il y a Je Seth sais Rollins, c'est je sais que lui, il peut retourner à NXT. Là. tout. Ouais. Il en parle souvent là, ces Il y a derniers beaucoup de temps. monde qui va retourner Ouais, à NXT, non, je je pense. Mais tu sais. Fait que c'est ça, victoire de Kevin Owens sur Murphy. Mhm. Après ça, dans le main show, on a eu l'opener, le combat de championnat par équipe de SmackDown Live. Wow. Un combat de table Ouais. entre The Artist Collective, Cesaro et Shinsuke Nakamura, Ça avec, c'était. contre Kofi et Biggie de New Day. On parlait d'intensité. Là. Ils sont dénudés. Ah, bah ouais, c'était violent. Là. C'était un assez bon match. Un méchant bon match. Un des seuls matchs qui avait un bon booking, je trouve, dans la soirée. Tu parles des finishes? Dans le Là? sens clean. Là. Ouais. Il n'y a pas eu de John Uday qui glisse sur une pleure de banane puis qui tombe sur une table par accident puis Non. oh fuck on a perdu Le à cause de finish l'erreur. était solide. Hein? Un Ricola Bomb. Ah. On n'avait pas vu ça. Ricola! Puis c'est ça. Ricola puis c'est ça. Ouais. Il y a un très bon match puis je suis content qu'enfin Cesaro et Nakamura soient Ouais. champions, quelque chose à se mettre sous la dent mettons. Mais Ce qui n'est Cesaro. pas toujours évident pour Cesaro. Non, tu voyais que Cesaro était émotif des dernières semaines. Il a l'air content Ouais, ce temps-ci. il a l'air comme ok, vous me laissez, vous m'avez donné la balle, là, puis je vais apprendre. Là. Grab the brass ring. Ouais, exact. Puis, Ah non, tu le vois là. Ouais, puis c'est un bon mot, je suis bien content. Cesaro, c'est un des meilleurs gars du roster côté lutte. Là. C'est vrai. On dira ce qu'on Force aussi. Ouais, ça c'est ça. Il est fort comme un. On dira. Un cheval. Ouais, on dira ce qu'on voudra. Là. C'est peut-être pas le gars le plus charismatique. C'est son problème en fait. Il y a deux problèmes. Il est suisse, c'est ça? Ah non, c'est c'est ça bon, que Vince a fromage. dit, c'est pas moi. Ok. Il est plein de trous. Ouais. Non, son charisme, c'est son plus gros problème. Ouais. Puis son deuxième plus gros problème, c'est sa recherche d'identité. Ouais. Mais je serais capable de vivre avec son identité qui change souvent. Quand il donne des matchs de lutte dans Ouais. Ah oui. C'est ça. Nakamura, il reste juste une ceinture puis il va être Grand Slam champion. C'est vrai. Laquelle? Ben, la plus grosse, évidemment. Celle qu'il n'y aura jamais? On sait jamais. On sait jamais dans la lutte. C'est vrai. Ça peut prendre du temps, mais on sait jamais. Moi, j'aimerais ça qu'il l'ait, en tout cas. Il aurait dû l'avoir quand il avait sa chance contre Jinder Mahal. Là. Il aurait dû l'avoir aussi quand il avait gagné le Rumble puis il avait contre AJ Styles. Ouais, qu'il fasse son heel turn. Ouais, il aurait dû. Il aurait dû au moins avoir une run avec. AJ Styles, ça l'aurait pas démoli tant comme dans Nakamura. Là. Il aurait dû battre Mahal. Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est ça. N'importe qui aurait dû battre. Même Ouais. Orton, il aurait dû battre Mahal. Tu sais. Non. Mais, Orton. C'est Mahal, c'est contre Orton qui avait gagné, non? Ouais, il avait gagné contre Orton. Ouais. Ça, il l'avait gardé dans un Punjabi Prison Match quand Tu il y vois? avait Great Ouais. Khali. Tu vois, Orton? Par rapport. Chris. Ben, je le vois. Il met les talents over? Ouais, c'est ça. Ouais. Dommage que pour une fois qu'il le fait, c'était pas le meilleur talent à mettre over. Ouais, mais là. En tout cas, en plus, Nakamura, dans ce temps, il était en feu. Il battait tout le monde. Il battait Cena, il battait Orton, il battait AJ Styles. Mais Il pour allait vrai, contre Jinder Mahal. Jinder Mahal, moi, c'est mon JBL de l'époque. T'en souviens? Ouais, il est dégueulasse. Quand il était champion un an. Les deux ont été champions un an. Non, il n'a pas été champion un an. Mahal? Ah non, Oui, il, ben était, oui. il est champion genre de Backlash qu'à genre Survivor Series. Non, presque un an. Non. Check tes dates. Toi, check tes Check tout de dates. suite. Moi, mon téléphone il est fermé. Toi, Ouais. ton téléphone est ouvert. Tu as un ordinateur devant Je toi. manque. Tu peux-tu checker ça, Dave, à Régie? Quoi? Jinder Mahal, son règne de championnat? Ouais, Alors, reviens-nous avec ça, on va continuer. Moi, je te là. dis que c'est genre de avril jusqu'à genre. C'est 11 novembre. mois, 11 mois ou un an. Impossible. Ouais. Puis il l'avait perdu contre qui? Contre AJ Styles. Juste avant Survivor Series, avant qu'il se prenne contre Brock Lesnar. T'as-tu des doutes d'un coup là? Je sais Je pas. pense que oui. Il me semble qu'il était plus longtemps que ça, non? Non, il était 6 mois. Ça paraît long parce que c'est Jinder Mahal. Là. Mais non, il était 6 mois. Je pense que c'est de avril jusqu'à novembre, je pense. Ah, Dave va nous dire ça dans pas long. Là, mais... Bref, Nakamura, Cesaro, nouveau champion par équipe. Ben de content. SmackDown. Ouais. bien content. Puis, ben, tu sais, on s'entend que moi, je pense que NXT va finir par les repogner. Ouais, encore, mais évidemment. c'est bon pour les deux lutteurs qu'on va pouvoir les. Ouais. Parce que de toute façon, n'importe qui feule contre New Day, c'est
Ils sont presque champions à vie. Là. Ouais. C'est ça. C'est bon pour le spotlight. Ouais. Puis c'est ça, un très très bon match pour commencer le Extreme Rules officiellement. Ouais, méchant bon premier match. Après ça, on a eu pour le championnat féminin de SmackDown, encore une fois. Wow. La championne défendante Bayley. Quel bon match. Qui a affronté l'aspirante numéro 1, Nikki Cross. Nikki Cross avant le match qui va être encouragée par Alexa Bliss et les Kabuki Warriors. Ouais. Jusqu'à temps que Kairi Sane il fasse oh, on va t'aimer pareil si tu perds. C'est pas vraiment c'est pas le meilleur temps pour le dire. Non, c'est ça. En tout cas, bref, encore une fois, un très très bon match. Ouais. C'est pas mal. Je suis pas un gars qui. Tu sais, j'aime ça avoir des finishes genre clean. Mais en même temps, je comprends quand c'est des heels que c'est des heels. Ouais. Puis que ça m'a pas dérangé tant que ça. C'est pas mal. Avec le combat de championnat par équipe de SmackDown, puis ce combat-là, c'est pas mal les deux combats qui étaient les mieux bookés du show. Ouais. Ben, j'avoue que le combat de WWE Title aussi était bien booké parce que, tu sais, c'était correct. On savait qu'il était pour gagner no matter what. Ouais, mais il y a quand même eu un peu de doute, un peu avec l'idée du match. Ouais, ça a amené le doute à ceux qui connaissent pas le doute. Un moment donné, ben moi j'avais. Ouais, c'est sûr. 170 jours. Combien? 170 Oh boy, j'étais loin. C'est ça, c'est à peu près ça, 6 mois. Ok, t'as raison. Ouais. Je j'ai pas parlé de Monster là-dessus. One more for the good guy. Puis. Par. Ouais, ça. Puis on était rendu. Ah, Nikki Cross et Bayley. Ouais. Ça. Ouais, ça m'a pas dérangé tant que ça à la fin, vu que tu sais, c'est une heel qui a gagné avec de l'aide de son ami. Là. Mais c'est pas juste ça, c'est que Bayley en ce moment, ça fait quoi, 360 jours qu'elle est championne? 300? Ouais, depuis qu'ils ont fait le brand split, le gros draft. Plus que 300 jours. Je sais que c'est plus que ça, mais 300 jours sûr, j'ai entendu cette semaine, là, 300... En tout cas. Ouais. Puis là, tu vois que elle commence à avoir plus de misère un peu. Là, elle a besoin d'aide, c'est normal. Un peu comme qu'on avait parlé avec Cody. Elle a beaucoup de matchs. Elle est là presque à chaque semaine à lutte. Puis, souvent, elle fait les deux. Elle fait les deux shows. Ouais, elle fait les deux shows. Des fois, elle fait NXT, des fois. Mais Bayley, là, MVP. On l'a dit, là, mais ouais, vraiment, c'est la MVP. Ça, en même temps, le fait qu'elle est championne depuis un bout, mais qu'elle finisse par perdre sa ceinture, ça va donner un gros pop à celle qui va la finir par la battre. Ouais. Peut-être avec Nikki Cross, peut-être, on sait jamais. Moi, je pense, tu sais, logiquement, ça devrait être Sasha Banks là, qui abat ou whatever. On en reparlera après qu'on ait parlé du combat de Sasha Banks, parce que j'ai une petite théorie là-dessus. Un très bon combat avec Nikki Cross Bayley, qui était remporté par Bayley après que Sasha il a donné son petit grill, là, sa ring marqué boss dessus, puis elle frappe dans le ventre, qui va son finish plus compte de 3. Ouais. Moi, ce que je trouve, c'est correct, là, mais je trouve juste ça un peu cave, souvent qu'une fille l'autre bord de la rue. L'autre bord de la rue. L'autre bord du ring. L'autre bord du ring, puis Alexa Bliss, puis que, tu sais, elle a passé genre quoi, 5 ans en heel, puis qu'elle sait pas comme quoi l'autre va donner de quoi dans le dos du ref, tu sais. Ouais. Mais bon, c'est correct, hein. Pick and choose. C'est un nitpick, là. Ouais, c'est ça. Des fois, on si pas tu grand te mets à tout analyser, il n'y a plus grand chose qui fait du sens. Ça, c'est sûr. En analyse, MVP, mais ça n'a pas rapport, là. MVP qui était censé se battre contre Apollo Crews pour le championnat United States. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Crews n'était pas là, il n'était pas clearé par les docteurs pour lutter. C'était un work? Non, mais c'était une storyline. Okay. C'est juste parce que je pense que il y avait des rumeurs comme quoi que Crews aurait peut-être le COVID, peut-être. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais ça fait quand même un mois qu'il n'est pas là non plus. Là. Fait que la belle ceinture d'MVP qu'il a faite justement pour lui. Ouais. Ben, c'est lui qui est reparti avec. Fait que gagnant par forfait, MVP. Ben ça, je trouve ça bon comme booking aussi. Ben, c'est logique. Ils n'ont comme pas eu le choix. Non, mais je veux dire, il aurait pu juste... Mais moi, quand j'ai vu qu'il était là dans le ring, puis j'ai vu qu'ils étaient les deux avaient leur gear, je me suis dit, peut-être... peut-être qu'ils vont faire... Ils vont s'aller à la gueule, puis Ricochet et Alexander vont arriver pour les challenger pour un tag match, mettons. Ouais. Je m'attendais à ça, mais c'est pas arrivé. Mais... Bon, c'est pas la fin du monde. Mais j'aime ça, moi, des genres de booking de même, parce que, tu sais, MVP, ça va bien avec le personnage. Puis, moi, ça me gosse des tag teams, des fois, out of nowhere un peu. Genre deux lutteurs singles mis ensemble. J'aime ça quand... les deux. Ouais, c'est ça. Mais j'aime ça quand il y a une storyline de même. Ouais. Fait qu'à date, les 3 premiers matchs, ben, ça, c'est pas un match, là, mais bon booking. C'est où que ça se garde, c'est le prochain? Ben, ça va passer du prochain, là. Ok, vas-y. Après ça, on a un match œil pour œil, dent pour dent. Match qui aurait jamais dû exister. Ouais. Entre, évidemment, le Monarch Messiah, Seth Rollins et Rey Mysterio. Tout était bon de ce match-là. Ah, le match était écœurant. Le match était écœurant, mais... ça arrive vers la fin, là. Ben, le prémisse du match était pas... Non, c'est ça. Oui, ça fait du sens côté storyline, là.
Mais côté, genre, pour le delivering des, Yes, la fin, ben, la fin de comment ça. tu peux vraiment mettre un match de même où le gars, faut qu'il arrache un œil à quelqu'un d'autre quand c'est de, Ouais. c'est de la lutte. Là. Puis en plus, c'est PG dans le fond. Oui, mais c'est pour ça qu'on n'a pas. Tu l'as pas vraiment vu. Ben, tu l'as vu, là. Oui, tu l'as vu le pousser. Ouais, T'as vu t'as l'œil, vu là? l'œil. Ouais, la petite gomme ballon là, qui est. Ben oui, tabarnak. Ah, c'est sûr. Là. Il aurait pas fait il aurait pas pris un vrai œil. Puis... Je comprends pas, moi, que ça passe au conseil, ça. Quand c'est le conseil, c'est un gars de 75 ans. C'est ça. Lui, il s'en fout pas mal. Tu sais, je sais pas, il y avait d'autres façons de. 75 ans, il est plus vieux que ça. Hein? Il est plus vieux que ça, 75 ans. Là. Ouais, ben oui, il est 80 passé. En tout cas. Mais tu sais, Combien de temps qu'il va rester aveugle? ouais, je pense Ben, il qu'il y a un masque. je pense qu'il est parti. Là. Il y a un masque, mettre une patch, on saura jamais. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va guérir aussi vite que Dean Ambrose? Ouais, Je sais pas. sûrement. Ben, moi, je pense que ils ont fait ça parce que de un, il y a un masque, fait que c'est plus facile de la cacher. 2, il n'y a plus de contrat. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça va être la storyline pour le sortir. Ouais. Sinon, le match était vraiment bon. Ben oui. C'est vrai qu'un match avec des spots de lucha libre, quand il faut arracher un œil à quelqu'un, des fois, c'est pas. Ben, tu sais, En même temps, c'est normal. Tu peux pas juste faire un match avec des affaires qu'il veut y arracher l'œil, là, ça devient plate. s'il avait dit exactement ce que tu as dit dans le podcast d'avant, un I quit match, Ouais. ça aurait été parfait. Ou un last man standing, même. Ouais. Parce que le match était bien build. Tu sais, même si Ouais, ça fait aucun. La semaine dernière, ça va vraiment un rapport. I quit match, oui, parce que tu peux faire un jeu de mots plate. Hein. Ouais, c'est ça. Mais Ça aurait pu être Dominique qui prend le micro et qui fait ça, I quit. Ouais, genre, ouais, c'est sûr. Comme moi et Nori dans le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as pas vu dans la valise d'un char, non? Non, ça c'est vrai. Puis, ouais. Good old time. Je suis allé manger au Mitterrand en même temps après. Avec, Non, on ne avec savait pas ça avec Nori. Ah, ok. Ouais. Ceux qui connaissent Nori. Hein. Ouais, c'est ça. Je sais pas si Martin Verano connaît Nori. Salut Martin. Lui, on le name drop en Chris, hein, Martin Il est Verano. rendu part of the show. Ouais, 10 jours qu'il est inscrit à la page YouTube. Espérer qu'après avoir dit son nom 15 fois, il va pas parler finalement fuck off. Il est bien mieux d'écrire dans les commentaires parce que sinon, Ouais, c'est fini, on en parle plus. Sinon, on parle plus de toi. Fait que, Non. salut Martin. Salut. Puis, ouais, ça fait que victoire de Seth Rollins qui a Ouais. été capable d'y mettre l'œil dans les steps comme la dernière fois. Mhm. Puis, après avoir vu le résultat de son travail, il a comme dégueulé un peu. Mhm. Un peu de vomissure de la part du Messiah. Ouais. C'est pas très propre. Ben, il est humain. Ah oui, il est humain. Ah oui. C'est un dieu humain. C'est un trou de cul, mais il est humain. Il est pas super un trou de cul. Ben oui, c'est un trou de cul. Pourquoi? Tu penses qu'il est buildé comme un homme honnête en ce moment? Ben, c'est un dieu. Ben, c'est un trou de cul, c'est ça. C'est T'es un pas gars- un gars de religion, toi. C'est pas un dieu, c'est un Messiah. Même affaire. Ouais. Bon, l'autre, il connaît tout en arrière. Pas de micro, parle pas, Carlis. Hey, calme-toi. Ah oui, enchaîne. Ben c'est ça, c'est tout. Œil pour œil, dent pour dent, et puis... C'est juste un pour eux. Ouais, je sais. Hey, John, on va faire ça, il aurait pas amené Isaac Yankum. Ouais, puis il aurait pas amené aussi l'autre là, de la. Everett Baker. Ouais, c'est ça. Ouais, elle peut pas, je pense. Non, c'est ça. Un contrat. Contractuel. Ouais, Contractuellement, elle peut pas. ouais, ça. Ouais. Après ça, on a eu, pour le championnat féminin de Raw. Oui. Mais avant ça, il y avait une promo avec Bailey. Là. Ouais. C'était semblant d'être... C'était pas le match de l'année. non. mais- L'autre match était meilleur. Oui. Mais c'est ça, fait une promo avec ça, comme quoi, Rey Mysterio, je sais que tu vas avoir de la misère avec les prochains jours, les prochaines semaines, là, mais tu vois pas double, je suis double champion! Ah, nice call. Fait que c'est ça. Puis, ouais, après ça, on s'est transporté pour le championnat de Raw féminin, avec Sasha Banks qui a affronté Asuka. Ouais. Les deux étaient accompagnés évidemment de Mhm. leurs copines respectives. Leurs copines dans le sens Ouais, avec chamé, là, ouais. ouais. Ok. Au cas où. Ah. Puis, bon, un très très bon match aussi. Ouais. Un bon pace avec les deux. Beaucoup de high spots. Le high spot où ce que Sasha Banks était sur le top rope a mangé une German suplex pour tomber sur ses pieds. Mhm. Ça aurait pu être un spot que quand elle est tombée de même, elle aurait pu le vendre. Comme quoi qu'elle est tombée. Ouais. Tu sais, ça a quand même tombé du top rope en moonsault sur ses genoux. Ça doit faire mal. C'est pas comme si tu tombais sur tes pieds. Puis... Bon, en tout cas. Elle a peut-être mal réagi, puis la fraction de minute qu'elle l'a manqué, elle s'est dit, bon, ben, fuck off. Mais après ça, justement, je sais pas si c'était avant ou c'était après. Mais il y avait un spot où elle a monté sa deuxième corde, puis elle a comme glissé. Puis elle a vendu son genou après. Je pense que c'était après. Ouais, c'est arrivé après. Ouais. Fait que c'est ça. Mais dans le fond, côté match, c'est excellent. Côté booking, un peu moins. T'as pas aimé ça? Ben là, Chris, Pourquoi? ben parce qu'il n'y a pas de gagnant.
Il n'y a pas de gagnant, puis ils font une fin stupide de même que tout le monde sait que l'autre personne n'a pas gagné. Pourquoi ça serait. Moi, je trouve que c'est. Je trouve que c'est. Ça commence bien le build-up pour Banks contre Bailey. Non, mais t'aurais pu faire d'autres choses. T'es pas obligé de faire Bailey, mais on va expliquer à la fin. Ouais, vas-y. Bailey, c'était-tu Bailey qui était dans la ring? Ouais, Bailey était dans la ring, elle s'est fait sortir par le ref. Puis, après ça, elle a take-out Carrison avec une belly-to-belly suplex en bas du ring. Puis à un moment donné, Sasha Banks, elle voulait attaquer Asuka avec la ceinture. Mais là, le ref l'a pogné. Puis il a dit ah non, je veux pas prendre la ceinture, je veux rien faire pis tout. Puis là, après ça, ça a retourné, puis Asuka a fait le Green Mist, mais assez tassé, puis elle a pogné le ref. Jusque-là, c'est correct. Jusque-là, c'est correct, oui. Mais après ça, Bailey a pris la ceinture, a frappé Asuka avec la ceinture, justement. Ouais. Puis après ça, elle a mis Sasha sur Asuka. Puis au lieu de. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que, tu sais, au lieu de juste. Elle prend le chandail de ref. Elle aurait juste pu essayer de reviver le referee. Puis, hey, contre le pin. Puis là, t'as fait gagner comme ça, Sasha Banks. Puis t'as fait piner l'autre parce qu'elle triche. Puis là, après ça, t'as genre, t'as triché dans le dos de l'arbitre. Je veux mon rematch. Au lieu de faire, je prends take out le ref. Au lieu de le réveiller, je mets le chandail de ref. Je tourne le compte de 3. On se pousse avec les belts. Puis on met la ceinture en suspens, puis là, on va voir Raw le lendemain, puis tu sais. Ben, c'est justement pour ça. Ouais, mais c'est parce que tu fais un pay-per-view, c'est pour avoir des fins conclusives à tes matchs. Ouais, mais c'est parce que tu peux pas avoir. Au pire, tu le fais à Raw, puis tu fais ton gros match à Extreme Rules au lieu de faire le contraire. Ben, c'est le seul match qui n'a pas une fin conclusive du pay-per-view. Ben, le main event, il n'y avait pas vraiment de fin conclusive non plus. Là. Ah, ouais, mais. C'était pas, en même temps, c'était pas techniquement un match, c'était plus une bataille. Là. Ouais, c'est ça. Ça, de toute façon, ça savait tout que ça allait builder pour ça. Ouais. En tout cas, moi j'aurais juste fait au pire moi j'aimais ça. Au pire, un autre ref arrive puis il disqualifie Asuka, puis l'autre elle gagne, puis elle dit tu t'es fait disqualifier par. Tu t'es fait te faire disqualifier pour pas que je sois championne. Je trouvais que ça faisait différent parce que tu sais, souvent justement l'affaire du ref, je comprends ton point aussi, mais l'affaire que tu réveilles le ref, je trouvais que ça faisait un peu Shane McMahon dans Attitude Era qui prend le chandail puis qui compte un fast count. Puis... Mais en même temps, il y a genre 5 refs backstage. Je vais pas me dire qu'il y en a un qui aurait pas arrivé en slidant puis faire disqualifier ou bien faire le compte de 3. Mais tu sais, elle voulait tellement que sa chum soit double championne aussi. T'avais pas justement une théorie, tu me dis tantôt? Ouais, moi je pense que si jamais. Ben, de toute façon, je suis pas mal sûr à 100% que ça va être Sasha Banks contre Bailey à SummerSlam. Puis je pense que ça va être winner take all. Si il donne la ceinture. Moi je pense qu'ils vont lui donner la ceinture. Elle va finir par être championne pareil. Tu penses qu'elle va battre Asuka, tu penses? Ouais. Moi je pense qu'elle va la battre. Moi je pense pas. Là. Ouais. Moi je pense que s'il y a un combat de champion, s'il y a un combat entre Sasha Banks et Bailey, ça va être juste pour la ceinture de SmackDown. Tu penses? Parce que l'autre elle l'aura pas. Elle aura pas de ceinture, parce qu'elle va être jalouse. Moi je pense que ça va être un. Ça a la ceinture de Roop, quoi, qu'elle voudrait absolument avoir l'autre si elle est championne elle-même. Moi je ferais. Je pourrais faire le truc de jalousie. Mais moi pour le match, je ferais winner take all. Un peu comme WrestleMania. Puis un peu comme Keith Lee et Adam Cole. Ouais. Justement, on l'a vu. Ouais, je sais. Ouais, je sais bien. Mais tu sais que s'ils vont le faire du côté masculin, ils vont essayer de le reproduire du côté féminin. C'est le même depuis 2 ans. Ah, c'est sûr. Surtout que pour leur rating aussi. Ouais. Là. Puis moi, je pense. Un peu ça, puis surtout qu'ils ont tellement fait des bons matchs une contre l'autre que ça va mettre de l'ampleur. Ça, c'est sûr que si c'est ça, c'est le main event de SummerSlam. Ben, je pense pas. Moi, je pense que oui. Main event. Main event. Je pense pas. Moi, je pense que oui. J'en doute. Ouais? Ça aurait été Charlotte, peut-être. Mais pas eux autres. Bon, remarque, ça va être passé de très très haut sur la carte aussi. Là. C'était quoi là qu'on avait parié un Monster? C'était ça, Blanchard. Ok, fait que moi je te parie un Monster que c'est le main event de SummerSlam. Qui est parfait. Toi tu dis que non? Ben, évidemment non. Évidemment, ok. Fait que SummerSlam, on va l'écouter ici. Non, on est de retour. SummerSlam, le main event, ça va être le rematch de Dolph pour la fille. Ben oui, c'est ça. C'est pas c'est vrai qu'Orton se bat, mais non, je garde le 2 piastres. Ah, c'est sûr que si Orton. Pas 2 piastres, le match. Mettons que c'est Orton contre Drew, c'est sûr que ça va être ça le main event. Là. En tout cas, on verra. On en reparlera le 23. Le 23 au soir. Moi j'ai un. Je te lance ça, là, je te l'ai pas parlé avant. Ok, c'est le fun. Je te lance ça ici. À Star que notre ordi marche bien, là, on a fait des tests, tout devrait fonctionner pour le son. Désolé pour la première minute de l'autre podcast. On va faire un live preview de SummerSlam. Ok. On va faire ça en live. Un live review preview? Preview. SummerSlam, on va le faire en live la soirée SummerSlam. Okay. Le 23 août.
C'est ça. Où ou quoi? Le 23 août. Oh, à où? À Excuse. Tu disais où, là, l'autre date? Ça va être 7, mais où? Fait que c'est ça. C'est bon. Fait qu'à nos subscribers YouTube, genre. Incluant Martin Véronneau. Incluant Martin Véronneau. Stay tuned. Ouais. On va être là, on va parler de l'heure dans un podcast à venir. Parfait. Ouais. Puis, ouais, après ça, on a le combat de championnat WB Title. Ouais. La stipulation que Dolph a choisi on the fly. Pas fou comme story. Pas fou comme. C'est bon? Ouais. Ça, c'est un bon booking. Ben, en fond, ça, Dolph est arrivé, il a pris le micro, il a dit moi, t'as fait une erreur, Drew, de me donner le choix de faire la stipulation que je voulais. Puis il a dit moi, je prends un Extreme Rules. Quand il a dit ça, je fais t'es-tu sérieux, Extreme Rules? Même Drew était là, tu viens-tu, Extreme Rules? Mais juste pour moi. C'est bon. Smart. Des canons pour toi, des disqualifications pour toi, mais moi, je peux faire n'importe quoi que je veux. Excellent booking. Ouais. Sachant que le gars, il est dominant en plus. Ouais, mais c'est pas la fin que j'aurais faite. Ouais. Bon. Ben oui, en même temps, c'est correct. J'ai rien contre la fin qu'ils ont faite. Parce qu'on savait que Drew allait gagner. Ouais, mais tu sais, oui, mais en même temps, moi, j'avais peut-être. Ouais, toi, c'est parce que. Moi, j'avais peut-être une idée, peut-être, pour faire un petit. Tu sais, genre, un ring de 2-3 semaines pour l'autre. Puis, tu il peut se faire disqualifier. Il aurait pu facilement faire. Mettons, il prend une chaise, il se retourne, il mange un Claymore avec la chaise. Ouais. L'autre se fait disqualifier parce qu'il a pris une chaise. Il a pris une chaise. Ouais, mais ça, Tu sais, il a fait pareil avec Christian puis Orton dans le temps. Quand Christian il a craché d'en face à Randy Orton. Il aurait pu faire ça. En même temps, c'est peut-être parce que c'est Dolph aussi. Là. Non, moi je pense que c'est plus le timing parce que c'est SummerSlam next. Ouais, mais c'est pas grave. Parce qu'ils veulent. SummerSlam Next, quand même, le 23 août, c'est quand même dans quoi 5 semaines. Ouais, T'as le temps, là. Eux autres, ils veulent des victoires clean pour McIntyre pour le monter le plus possible. Mais en même temps, ça reste de coder pour la storyline, pour l'idée du match, ça aurait été parfait. En même temps, Chris, il parle tant de faire des hot shots pour des gros combats. Si tu mets Drew contre Dolph pour un. Ouais, je comprends ton point. À Raw, dans 2 semaines, on va faire Chris, on va voir ce match-là, on va voir Drew gagner sa ceinture. Tu sais. Puis t'aurais pu. Ouais, ce que t'aurais pu faire, par exemple, c'est mettre un gros main event de Raw, mettons, début du mois d'août. Tu refais un rematch, il gagne clean. Puis à la fin, mettons, t'as un genre de Orton qui arrive puis challenge. Ouais. Puis même moi, j'avais pensé que peut-être que Ziggler ferait le super kick puis que c'est Drew qui mettrait la chaise devant lui pour se bloquer. Puis après ça, il fait son Claymore. Mais bon, en tout cas, c'est un nitpick. Là. La fin était bien correcte comme qu'elle était là. On n'est jamais satisfait avec le booking, de toute façon. Ouais, ça c'est sûr, il n'y a rien de parfait. Non, surtout pas le booking. Ouais, mais c'est ça. Puis, ça aussi, c'est un bon match. Mettons que c'était facile pour Dolph parce qu'il y avait des weapons. J'ai surtout, évidemment, son gros elbow drop du top rope jusqu'en bas sur la table de Drew, ça c'était écœurant. Il y avait des airs de Shawn Michaels là-dessus. Puis, non, le match était très très bon, il était bien fait. Puis, ça, malheureusement pour moi, Drew a gagné. Mais c'est normal, c'est l'affaire à faire. Il faut pas faire le cas non plus. Même si ma fin que j'avais dit, j'aurais aimé ça que ça arrive, je savais qu'en bout de ligne, c'était pas arriver. C'est fun des fois de fabuler. Puis, ben ouais, je te comprends. Je le fais à chaque show, puis ça arrive jamais. C'est ça, exactement. Ouais. À un moment donné, ça va arriver. Ouais. Fait que toujours champion après un Claymore bien placé, Drew McIntyre. Ouais. Un bon match avec la fin, une fin qui a bien du bon sens. Qui a bien du bon sens, on peut pas dire la même affaire du dernier segment de la soirée. Pourquoi? Le Wyatt Swamp Fight. J'ai adoré ça, moi. Ah, c'était bien shoté, mais il y a des affaires un peu niaiseuses. Comme? Ben, comme le bout, tout ce que. Il y a un gars qui se fait. Braun se fait attaquer de dos par quelqu'un avec une pelle, puis il se retourne d'abord, puis c'est le Braun Strowman de le temps de les Wyatt qui l'a attaqué de dos. T'as-tu vu ce bout-là? Mais t'as tout vu le match? Ouais, c'est ça. C'est ordinaire, là. C'est spooky, mais ça fait pas de sens. Ah, mais ça. Ça, il y a eu le spot d'Alexa Bliss, évidemment. Ça, c'était cool. Ouais, je dis pas que c'est cool, je dis que ça fait parce que c'est des illusions. Ouais. Ben. Je sais bien. Puis ça, puis le bout aussi. Le gars, là? Ouais, le gars qui attaque Braun Strowman, qui a pas de masque en face. C'était qui, lui? C'est un gars qui a un stuntman pour faire le ouais, ça, je suis plus d'accord. C'est juste ça, là. Ça, c'est inutile. Personne de spécial. Mais t'avais pas Harper aussi? Non. C'était pas Harper? Non, Rowan, tu veux dire? C'était Rowan, hein? Non, il était pas là. Non? Non, il était pas là. Il y avait une couple de gars avec des masques, là. J'ai vu sur internet comme quoi le monde pensait que c'était des genres des. Un clin d'œil au Dark Order. Ouais. Ils ont des masques à la tête noire, c'est juste ça, là. Ouais. De toute façon, c'est Brie qui a construit le match au complet. Ouais. Ça, l'autre affaire aussi que j'ai trouvé ça ordinaire, c'est. Tu sais, quand il était attaché, là, avec les chaînes, là. Ouais.
Braun Strowman est attaché par des chaînes. Tu sais, comme ça, là, c'est pas comme si il était attaché au corps, au grand complet, pis tout. Braun Strowman, le gars qui flippe des autobus, des ambulances, on me dit qu'il peut pas s'enlever. S'il est vraiment en danger de même, surtout un gars de même qui est en danger, penses-tu vraiment qu'il va pas essayer de se forcer? C'est impossible qu'il soit encore là. Moi, c'est ça, puis le gars. Ben, je comprends pourquoi ils ont mis le stuntman, même s'il n'y avait pas rapport là. Il aurait fallu qu'il y ait. Un masque. Ouais, ou juste rapport dans l'histoire, je sais pas, moi, le père de Braun, ou n'importe qui. C'est juste un gars de nowhere. Ça aurait été out of nowhere pas mal, là, mais. Ouais, ben au moins, ça aurait été quelqu'un. Ouais, c'est juste un gars qui arrive. C'est un goût qui est tombé dans le feu. C'est comme si toi, t'arrivais dans le match, puis tu frappes Strowman. Ça aurait été mal. Comme out of nowhere. Ouais, c'est ça, mais c'est un gars qu'on connaît pas, fait qu'automatiquement, on fait what the fuck. Il était juste là pour se faire brûler. Là. Bah, c'est un stuntman. Puis ça, ouais, ça, en bout de ligne, ça a fini dans l'eau. Ah, moi, pour vrai, gars de cinéma, là, j'ai adoré ça. Il est dans l'eau, puis à un moment donné, l'eau est devenue rouge. Moi, j'ai bien aimé, la fois que j'ai aimé, c'est la fin, là, quand Bray est dans l'eau, puis Braun dit « It's over », puis là, tu vois le petit logo de Extreme Rules, puis ça fait « Black », puis là, il recommence, c'est sûr. C'était vraiment bien fait, là. Puis, ouais, en bout de ligne, Braun s'est fait ramener dans l'eau par Bray Wyatt, qui était rendu en The Fiend. Ouais. L'eau était rendue rouge. Ouais. C'est The Fiend qui est sorti, fait qu'on prépare direction SummerSlam. Fiend contre Strowman, nouveau champion. Fiend. On verra rendu là, mais je suis pas sûr. Ben voyons donc. Ben, je suis pas sûr. Pour vrai? Ah ouais. Tu penses vraiment que Strowman va battre The Fiend? Braun Strowman, c'est pas le top face qu'ils ont. Ouais, c'est assez, là. Ben, si déjà, il y a une lucky shot. Roman ne revient pas pour un bout, ils ont besoin de quelqu'un, tu sais. T'as-tu vu Roman, les photos? Ah oui, c'est ça. Il est rip en crisse, hein? Il était déjà. Ah non, mais là... Il y a encore plus, c'est sûr. Il est rip, là. Ah, il veut bien vraiment faire, rip. c'est justement, il faut qu'attendre Mickey revienne, il va le tasser, Braun, mais en attendant... Ça va être après SummerSlam, je pense, là. Non? Bah, peut-être, je sais pas. Mais... Ça dépend du COVID aussi, hein? Ouais. Ça dépend de Reigns. Je sais qu'il y a eu des twins, je pense. Des jumelles. Ouais. C'est sûr qu'ils s'occupent de ses filles. En plus, il y a son affaire de leucémie qui... Ouais, ben ça, c'est ta vie, là. Justement. Ouais, avec la maladie. Mais, pour revenir au match... Au fight. Au fight, ouais. Oui. Alexa Bliss, tu penses-tu que ça va aller plus loin ou c'était juste pour... ben non, c'est comme tu dis, c'est une illusion. Flashback, là? Ouais. C'est ça. Mais... Ça serait cool, hein? Là, ça panique sur ses internets. Ouais, mais l'illusion de l'autre Braun Strowman qui attaque Braun Strowman... Moi, j'aime ça. Oui, mais pourquoi c'est une illusion? Pourquoi l'autre se fait attaquer si c'est une illusion? Il aurait pu juste faire « Oh fuck, il est comme un fabet d'eau, il se retourne, c'est le vrai Braun. » C'est le Braun dans des Wyatt, mais c'est... Maintenant, il n'y a personne, puis il s'en va, tu sais. Pourquoi il faut qu'il soit laid out par une illusion? Mais ça peut être lui qui voit... À moins que c'était l'illusion, c'était Braun Strowman, dans le fond, c'est un gars bien normal. Ouais, c'est ça. Montré. Moi, c'est plus ça, là. Okay. Je pense. Je pense que c'est le même qui ont voulu l'amener. Ouais. Mais je pense juste que c'est un trick dans sa tête. Ouais. Il est déjà avec Bray. Ouais. Puis il a swingé ce qu'il voudrait devenir, en fait, le champion. Ouais, peut-être. Moi, j'adore tout ce qu'il fait. Là. Ah, créativement, c'est malade. Côté segment, c'était écœurant. Je pense que Bliss, c'était juste pour jouer dans la tête à Braun. Vu que c'était sa partner. Ouais, ça soit pas Sister Abigail, je pense pas. Quoi que ça serait Team cool. Little Big. Hein? Team Little Big. Ouais, mais ça serait fou, par exemple, que ça soit... qu'elle soit comme avec Bray. Moi, j'aimerais ça. Mais... Ouais. Ça arrivera pas, mais j'aimerais ça. C'est Sister Abigail depuis tout ce temps-là. Wow. Ouais. J'achète. Fait que c'est ça, ça conclut Extreme Rules The Horror Show. Ouais. Je dis tout le temps ça, mais c'est The Horror Show Extreme Rules. Ouais, mais ce qui explique aussi le main event un peu, si t'avais un look horreur. Ça, puis l'affaire de l'œil dans le combat. Ça, c'était raté, là. Mais... Ouais, je sais bien, mais ça sinon... c'est pareil d'un show d'horreur. Un solide 8 sur 10 pour moi. Dans notre show. Ouais, s'il aurait pu, avec d'autres bookings différents, ça aurait pu être un 9,5, là, 9 même, non, peut-être pas 10. Moi, la seule affaire que j'ai pas aimé du show, c'est l'œil, à la fin, c'est tout. Ouais. C'est rare, je dis ça dans un show de la WWE, là. Moi, l'affaire des Wyatt m'a pas dérangé autant que bien du monde. J'ai pas haï ça, mais j'ai pas aimé ça. Le monde est chialeux pour rien. T'as une pandémie, t'as pas de fans. Mais c'est une question d'opinion. Tu peux pas dire que le monde sont caves parce que... Non, le monde sont caves. Ouais, c'est sûr qu'il y en a qui sont caves. Genre, c'est le meilleur moment pour faire des affaires de même. Chris, il y a pas de fans, créativement, tu peux tout faire. Je sais. L'affaire de Cena, le monde a-tu aimé ça avec Bray? Ouais.
Pas tant. C'est ça. L'affaire que le monde a plus aimé, c'est pas mal l'affaire avec Taker et AJ Styles. Ouais, pourtant. Le reste, c'est pas mal ça. Bon. Bon, sur ça. C'est ce qui conclut notre podcast aujourd'hui. Ouais. Avec Sheamus puis Slammiversary. Thumbs up pour vrai. Ouais. Thumbs up pour les pay-per-view de dimanche dernier. Ouais. Bien aimé ça. Ouais, tu vas finir par checker le reste d'Impact. Ouais, check ça, puis on reparlera d'Impact prochainement dans nos shows. C'est bon. Fait qu'en attendant, ben c'est ça. Bonne soirée, puis n'oubliez pas m'écœurer sur Facebook. Alright. Ciao Martin.